je voulais aborder le cas de la borne de recharge Lidl. Donc je parle du modèle à 499 € TTC, soit 416 € hors taxe. Ce n'est pas cher, mais est-ce que c'est cher pour ce que c'est, hein? Alors je parle de ce modèle-là parce qu'il faut oublier les deux autres modèles qu'on peut trouver sur le web moins chers, car il faut les oublier parce qu'ils ne permettent pas de charger votre véhicule à 7 kW. Hein, ils ne sont pas adaptés, ils ne sont pas faits pour. Alors, je précise que je n'ai jamais eu ce modèle, enfin le modèle de chez Lidl en main, hein. Je parle de ce que je peux voir sur l'écran. Il est vendu avec le câble attaché seulement, d'accord? Il n'existe pas de modèle avec prise T2. Personnellement, je ne parierais pas sur un SAV disponible au-delà de 1 an. Ça, c'est simplement un pari. J'avance ça gratuitement. Enfin, je ne peux pas en dire plus, mais c'est mon impression de technicien. Je ne vois pas comment ils peuvent assurer le SAV dans la durée. Je dois dire que je suis assez partant pour réaliser un essai d'installation si vous achetez le produit. Voilà, donc vous achetez le produit, vous me contactez et je viens le poser. Ça me permet de jauger sur un cas réel, quoi. Donc voilà, si vous avez, disons, l'audace de vouloir installer ce modèle, je suis partant pour le poser. Alors, il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter le câble, le disjoncteur différentiel, les accessoires et le prix de la pose pour obtenir une installation complète, évidemment. Il ne suffit pas d'avoir une borne, quoi. Si je peux te donner des conseils pour préserver l'écran LCD quelques années, moi je préconise une installation à l'abri du soleil, hein. C'est pour ça que les grands fabricants, les grandes marques ne mettent pas d'écran LCD pour une raison simple, c'est que la borne n'est plus opérationnelle si l'écran tombe en panne. Et on sait que le LCD et le soleil ne font pas bon ménage. Donc voilà, ça c'est un petit conseil qui ne coûte rien. Alors avec ce modèle qui est un modèle vendu dans le monde entier, hein, on ne peut évidemment pas gérer la puissance, c'est-à-dire le délestage via le compteur Linky pour toujours rester en dessous de l'abonnement, hein. Ça ce n'est pas possible, mais on peut le faire visiblement en lui adjoignant un gestionnaire qui est vendu à part, alors que je n'ai trouvé nulle part, hein, mais qui est vendu, qu'on peut adjoindre, parce que j'ai lu la notice complète et il semblerait qu'on puisse faire ça. Voilà, si vous voulez d'autres précisions, dites-le moi, j'essaierai de répondre. À bientôt.